Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour les achats du mois d'octobre. Donc du coup il y en a eu pas mal, donc j'ai deux grosses piles à côté de moi à vous présenter et donc on va commencer comme d'habitude avec ce que Doki Doki m'a envoyé. Donc du coup c'est parti. Donc j'ai reçu les deux tomes de Battle Game in 5 secondes, donc les dessins de Kashiwa Miyoko et le concept original de Seizu Arawata. Donc voilà, donc qui se présente dans un coffret comme ceci. Voilà, je trouve ça super beau. Voilà, donc vous l'ouvrez comme ça. Et ensuite, c'est pas facile par contre à montrer. Voilà, vous ouvrez, vous avez les deux mangas dedans, donc je le trouve magnifique. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais l'exposer comme ceci dans ma mangatech ou si je vais l'enlever. Voilà, parce que ça prend quand même pas mal de place. Donc du coup voilà, je vais voir ça tout à l'heure. Donc du coup voilà, vous aurez la petite vidéo Doki Doki qui est déjà tournée, qui devrait pas tarder à arriver. Donc ça c'est une série toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons le troisième tome le 28 novembre. Du coup à la fin du mois, à l'heure où c'est que je vous filme cette vidéo, nous sommes déjà le 6 novembre. J'ai reçu le tome numéro 8 de Mushoku Tensei, donc voilà, donc de Fujikawa Yuka d'après l'œuvre de Rifujin Namagonote, le caractère design de Shirotaka, donc voilà le tome 8 et je m'étais acheté le tome 7, donc vous aurez pareil mon avis sur les tomes 7 et 8 dans la vidéo Doki Doki. En tout cas j'adore toujours autant cette série. Et donc ça c'est une série toujours en cours avec 9 tomes et pour le moment nous n'avons pas de date encore pour la suite. Et pour finir dans ce que j'ai reçu, nous avions le tome numéro 2 de Strange Dragon, voilà, de Keiko Ishihara. Donc du coup voilà, donc ça c'est une série achevée en 3 tomes et nous aurons le dernier tome le 28 novembre. Donc c'est une série qui est presque terminée. Donc du coup voilà. Ensuite on arrive avec le plus gros des achats manga, bien évidemment c'est ce que j'ai acheté ce mois-ci. Et donc on va commencer avec le tome numéro 3 de l'atelier des sorciers de Komome Shirahama, voilà, chez Pika Édition. Donc pour le moment je n'ai lu que les deux premiers tomes, il faut à tout prix que je vous mette, que je vous fasse mon avis dessus parce que c'est une petite perle, c'est vraiment un énorme coup de cœur de 2018. Donc du coup voilà, il faut que je vous en parle très bientôt, ça va arriver. Et avec ce petit tome 3, nous avions voilà, un carnet comme ceci. Voilà, pour prendre des notes, alors il est magnifique. Donc du coup voilà, à l'intérieur ça se présente... les pages sont toutes pareilles, mais à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc vous avez un cercle comme ça, comme si c'était un carnet de magie. Enfin voilà, je trouve... trop beau. Et puis voilà, il est noir avec le doré et tout, le dessin étant doré, je trouve ça super beau. Donc du coup voilà, j'avais commencé à les acheter en collector, du coup bah, je continue à les prendre en collector. Et puis bah, ce qu'ils proposent, je trouve ça super génial. Donc ça j'ai oublié de dire, mais ça c'est une série du coup en 4 tomes et nous n'avons toujours pas la date pour un 4e tome. Voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 10 et le tome numéro 11 de Mask & Noise de Ryoko Fukuyama, voilà, aux éditions Glénat. Donc voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 16 tomes et le tome 12 nous paraîtra le 20 février. Donc voilà, il va être patient en attendant, comme ça me laissera le temps de lire ces deux petits tomes merveilleux. Du coup voilà. Ensuite nous avons une nouvelle série, donc c'est le premier tome de Real Girl, voilà, de Mao Nanami, édité chez Pika. Donc ça c'est une série qui va être achevée en 12 tomes et nous aurons le tome 2 le 28 novembre. Donc vous inquiétez pas, voilà, les vidéos nouveautés que j'ai commencé au mois d'octobre vont arriver juste après cette vidéo ici. Donc comme ça vous aurez mon avis assez rapidement puisque toutes les nouveautés que j'ai déjà achetées du mois d'octobre sont déjà lues. Donc du coup voilà. Nous avons le 4e tome de Shinobi Quartet, voilà, de Toru Imuka, voilà, toujours chez Pika. Donc ça c'est une série achevée en 8 tomes et nous aurons le 5e tome le 28 novembre également. Encore une nouveauté avec le premier tome de Sisters and Vampires, voilà, de Akatsuki aux éditions Pika.
Donc du coup voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 28 novembre. Donc voilà, j'essaie d'aller un petit peu plus vite dans mes achats manga, j'ai pas envie que ça fasse encore une vidéo de 45 minutes. Ensuite nous avons le premier tome de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai de Keiko Notoyama. Voilà donc le premier tome. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra le 28 novembre, donc j'espère que ce sera pas une grosse série. Mais je pense pas, vu le scénario de base, je vous en reparlerai dans la vidéo qui va arriver plus tard. Donc du coup voilà. En tout cas c'était une très très bonne lecture. Nous avons le tome numéro 2 de Beyond the Cloud, La fillette tombée du ciel par Nick. Nique, j'en sais rien du tout. Donc voilà, je sais pas trop comment on prononce son prénom. Donc voilà, c'est le tome 2, j'ai lu enfin le premier tome et je suis tombée amoureuse de l'univers. Donc du coup j'ai hâte également de vous en parler. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes et on n'a pas de nouvelles encore pour le tome 3. Donc voilà, mais en même temps il me semble que c'est un global manga, donc voilà, ça prend du temps à sortir. Donc du coup voilà, mais en tout cas j'ai hâte de lire ce tome 2. Je me suis pris la nouveauté Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugishita, voilà, par les éditions Vega, donc voilà, nouvelle maison d'édition. Donc du coup voilà, en fait j'ai été tout de suite hypée par la couverture et par le synopsis. Et je dois bien vous avouer que ça a été un petit coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture et j'ai hâte de vous en parler aussi. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 14 février. Donc autant vous dire que j'ai très hâte d'être en février pour le coup. Je me suis procuré une nouveauté de chez Akata dans leur collection What the Fuck. Donc c'est Magical Girl Holy Shit de Suryu, voilà. Donc on a le tome 1 et on a bien évidemment le tome 2, donc du coup voilà, j'avais hâte de découvrir voilà leur nouveau What the Fuck sur les Magical Girls. Donc du coup voilà, j'ai craqué. Et donc ça c'est une série pour le moment qui est en cours avec 4 tomes et le tome 3 nous l'aurons le 6 décembre. Donc voilà, donc là par contre j'ai toujours pas lu le premier tome au moins pour me faire un avis, mais j'ai quand même hâte de le lire et de pouvoir vous en parler. Nous avons le premier tome de Dog Hand. Donc voilà, de Yurikawa, donc voilà, aux éditions Kana dans leur collection Dark. Vous aviez le prix de découverte de 5,95 € comme d'habitude. Et donc ça c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 7 décembre 2018. Donc du coup voilà, pareil je l'ai lu, j'ai bien aimé ce début de série, donc voilà. On verra avec le tome 2. Ensuite nous avons le tome numéro 8 de Black Prince and White Prince, voilà, de Makino chez Soleil Manga. Donc là c'est une série toujours en cours avec 12 tomes et le tome 9 nous paraîtra le 23 janvier 2019. Donc il me semble que j'ai un petit tome de retard, je n'ai pas lu le tome 7 encore. Mais voilà, ça serait tardé, au moins j'ai la suite. Donc du coup voilà. Ensuite, encore une nouveauté avec le premier tome de This Is Not Love Thank You de Nojin Yuki, voilà, chez Soleil Manga. Donc ça c'est une série qui sera terminée en 5 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra le 23 janvier. Donc du coup voilà, ça va être la petite déception nouveauté du mois d'octobre. Mais je vous en reparlerai plus tard, voilà, je vais pas m'étaler dans les achats manga. Donc du coup voilà. Ensuite, on a le tome numéro 5, il me semble, de L'Enfant et le Maudit de Nagabe aux éditions Komiku. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et on n'a pas la date du tome 6 pour le moment. La couverture est très jolie, comme d'habitude. Voilà, pas tombé. Donc ensuite on a une nouveauté de chez Akata, donc c'est Made in Heaven, donc voilà, donc de Ako Shimaki, donc voilà, et donc c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 6 décembre 2018.
Donc voilà, rien qu'en regardant la première de couverture, j'étais déjà un petit peu morte de rire. Donc du coup voilà, et vous avez la phrase d'accroche, réincarnation et gros nichon. Donc du coup voilà, c'est dans la collection What the fuck et tout. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Il y a beaucoup d'humour, un petit peu d'humour noir. Donc du coup voilà, j'ai bien aimé. Après je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais voilà. Alors ensuite j'ai craqué pour deux one-shot, donc une nouveauté et une réédition. Donc on a tout d'abord chez Akata le one-shot Un petit coin de bonheur. Donc voilà, de Kaori Oshiya. Donc voilà, c'est une mangaka qui a fait un autre titre chez Akata. Donc c'était Don't Worry Be Happy. Et comme j'ai vraiment bien aimé ce petit manga en 4 tomes, bah, je me suis pris le one-shot. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, ça va nous parler de différentes histoires à l'intérieur. Donc du coup voilà, les phrases d'accroche, recueil, romance, quotidien. Donc du coup voilà. Et c'était pas mal du tout. Et le deuxième one shot, c'est la réédition de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, du coup voilà, donc il est édité chez Nobinobi. Donc du coup voilà, ils sont tous les deux des one shot. Donc pourquoi pas, il n'y a qu'un seul tome à acheter. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça fait un bout de temps voilà, qui me fait envie. Et à chaque fois, au mois d'octobre, je crois qu'il était déjà sorti en 2016 et puis il était sorti avant. Mais voilà. À chaque fois je passais à côté, donc là je me suis dit cette année pour Halloween je ne vais pas passer à côté et je vais lire L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc il me restera plus que le film à regarder du coup parce que j'ai toujours pas vu. Mais voilà, au moins j'ai lu le manga, je sais à peu près de quoi ça parle et j'ai beaucoup aimé. Et donc ensuite nous avons le tome numéro 7 de Love and Lies. Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tome, de Musao chez Pika. Donc du coup voilà, le tome est magnifique, il est vert pomme, j'adore la couleur. Donc du coup voilà, j'adore. Oh, je vais me spoiler. Donc nous avons le 8e et dernier tome de Père et Fils. Donc voilà, une petite nouveauté que je suis assez triste de quitter. Enfin, j'ai pas encore lu ce dernier tome, mais j'ai hâte et je pensais vraiment pas que ça allait être le dernier en fait. Donc du coup voilà, on va voir comment ça va se finir. Mais du coup je vais être un petit peu triste de quitter les personnages. C'était vraiment deux personnages très attachants, une histoire vraiment adorable. Et donc du coup je suis un petit peu triste que ce soit le dernier. Mais bon, on va s'y faire et de toute façon il y a d'autres séries. Donc du coup voilà. Puis je pourrai toujours me la relire quand ils me manqueront beaucoup. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome numéro 5 de Grimoire of Zero. Donc c'est le manga de Takashi Iwasaki, l'œuvre originale de Kakeru Kobashiri et le concepteur original des personnages de Shizuma Yoshinori. Voilà, aux éditions Ototo. Donc ça c'est une série terminée en 6 tomes. Et le 6e tome, nous l'aurons le 15 février. Donc du coup voilà, ce sera bientôt la fin de cette série. Donc page couleur assez originale. Du coup voilà. Hâte de voir, je crois que j'ai un tome aussi que j'ai pas lu. Je crois que j'ai pas encore lu le tome 4. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 1 et le tome 2 de Murcielago. Donc je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça. Donc voilà, donc c'est de Yoshimura Kana et c'est aux éditions Ototo. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 12 tomes. Donc ça promet d'être une longue série. Donc voilà, on n'a pas de date pour le tome 3 pour l'instant. Donc j'espère que ça va bientôt arriver parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 tomes. C'est assez page, c'est what the fuck et tout. Un petit côté pervers aussi avec notre héroïne et voilà, mix de tout ça, bah, j'ai beaucoup aimé mais je vous en reparlerai bientôt. Voilà, avec un avis un petit peu plus poussé, mais en tout cas c'était génial. Si vous l'avez pas commencé, bah, je vous le recommande. Voilà, si vous aimez le gore, les combats, enfin voilà quoi. Bon après c'est sûr qu'on a déjà vu, mais je trouve ça que c'est bien foutu et je pense que l'auteur il a pas mal d'imagination. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Ensuite, on a le tome numéro 3 de Otaku Otaku de Fujita chez Kana. Donc du coup, voilà, très hâte de le lire parce que j'ai toujours pas lu. Et donc ça, c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et nous n'avons toujours pas la date du tome 4. Donc je vous montre un petit peu la beauté de la couverture. Je ne sais pas si on a des pages couleurs. Oh bah si, comme d'habitude. Oh.
Voilà, au début on a toujours quelques pages en couleur, c'est très appréciable. Et donc du coup voilà, il faut que je continue. Ensuite on a le tome numéro 3 de Kiss Me High to Midnight chez Pika. Donc voilà, donc ça c'est de Rin Mikimoto. Donc voilà, et donc c'est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 12 décembre 2018. Donc pareil, j'ai un tome de retard, je n'ai pas encore lu le tome 2. Donc du coup voilà, mais ça va se faire petit à petit. Tome 3 de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji, voilà, aux éditions Pika. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes également et le tome 4 nous paraîtra le 12 décembre 2018 aussi. Donc là j'aurai les 3 premiers tomes à lire puisque je n'ai toujours pas lu le premier tome, ça me serait tardé. J'ai quand même acheté le tome 2 et 3 parce que je suis sûre et certaine que je vais adorer cette série. Donc du coup voilà, au moins je les ai d'avance, comme ça c'est fait. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de The Promised Neverland, le scénario de Keiu Shirei et les dessins de Posca Demizu, voilà, aux éditions Kazé. Donc là, pareil, je n'ai lu que le premier tome et je me suis relu le premier tome il n'y a pas très longtemps. Voilà, il faut aussi absolument que je vous en parle parce que ça a été un petit coup de cœur, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc, voilà, je vais vous faire une vidéo là-dessus pas longtemps. Avec quelques shonen et seinen dont j'ai eu un petit coup de cœur. Voilà, je vais tout englober. Comme ça fera une vidéo avec plusieurs titres. Et comme ça, voilà. Et puis après, je vous parlerai des tomes suivants dans les lectures manga comme d'habitude. Donc du coup voilà, et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes puisque le 11e tome vient de paraître au Japon. Et le 5e tome est prévu pour le 28 novembre. Donc du coup voilà, voilà, on aura déjà au moins les 5 premiers tomes cette année, donc c'est pas mal. Ensuite, nous avions Whispering, La Voix du Silence de Yoko Fujitani aux éditions Akata. Donc voilà, ça c'est un super josei. J'ai lu également le premier tome il y a un petit bout de temps. Il faut également que je vous en parle parce que j'avais adoré le premier tome. Donc du coup voilà, donc ça c'est une série qui sera terminée en 10 tomes. Et nous aurons le 4e tome le 10 janvier 2019. Donc du coup voilà, et franchement, je veux dire quand on voit ça... Le petit il est trop mignon, j'adore. Donc du coup voilà, et donc j'ai hâte de vous en parler. Et donc j'ai pas encore lu le tome 2 et 3 mais ça ne serait tardé. Numéro 7 de Après la pluie, donc de Jun Mayuzuki. Donc du coup voilà, chez Kana. Donc ça aussi ça va pas tarder à se terminer puisque c'est terminé en 10 tomes. Et le tome 8 nous paraîtra le 4 janvier 2019. Donc oui, c'est bientôt fini. Voilà, celui-là aussi, ce manga là aussi quand il va se terminer va me manquer. Voilà, on sent qu'on arrive à la fin. Et donc ensuite j'ai fait un petit craquage comme au mois de septembre du côté des yaoi parce que c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup et je sais pas, depuis le mois dernier j'ai envie de lire des yaoi, tout ça, et il y en a pas mal qui m'intéressaient en 2018 que je n'avais pas acheté le jour de la sortie. Donc du coup je me rattrape depuis le mois dernier, donc je vais vous présenter tout ça. Donc on va commencer par Taifu. Donc je me suis pris 2 petites séries qui me faisaient de l'œil, donc j'ai déjà pris celle-ci, donc c'est Le Théâtre des Fleurs de Isaku Natsume. Donc voilà, donc on a le tome 1 et on a le tome 2 derrière, donc ça va parler, si je me souviens bien, de Kabuki, voilà, il me semble, donc à voir, et j'ai hâte de lire, en tout cas les couvertures sont magnifiques je trouve, donc voilà, à voir. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et donc pour l'instant on n'a pas la date pour le tome 3. Je vais déjà me lire ces 2 tomes et on verra après. Donc du coup voilà. Le one shot Our Dining Table de Orimita. Voilà. Donc c'est un one shot, c'est un gros pavé. J'ai hâte de le lire. J'ai vu qu'il y avait un enfant sur la couverture. Généralement les yaoi avec les enfants, j'adore. Je sais pas s'il va y avoir une page couleur. Bien sûr que si, en plus elle est trop mignonne. Voilà, c'est trop mignon. Et donc celui-là pareil, j'ai très hâte de le lire. Et ensuite on arrive à Boys Love dans la collection Anna. Donc voilà, j'ai craqué pour 3 tomes. Donc voilà, mais il y a une nouveauté et 2 suites. Donc du coup je vais commencer par la nouveauté. Donc il s'agit de Coyote, voilà, de Ranmaru Zaria. Donc il me semble que c'est l'auteur qui a fait Void, qui était sorti l'année dernière chez Taifu, que j'ai toujours pas lu. Donc du coup voilà, et donc
celui-là m'a fait de l'œil, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Ça va parler de coyote. Donc du coup voilà, les pages couleurs sont très très belles, je trouve. J'essaye de vous chercher une autre page. Une page couleur que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Donc voilà, ça va être assez sombre, je le sens, et j'ai vraiment très très hâte de le découvrir du coup. Du coup voilà. Et ensuite je me suis pris donc Idamari ga Kikoeru, entends-tu le chant du soleil limite. Donc c'est la suite des 2 premiers tomes qu'il y avait, donc en gros le tome 3 d'un nouvel arc, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup voilà, mais c'est totalement la suite, hein, quand on lit le résumé, voilà, on sait que c'est la suite, donc c'est un gros pavé. Mais celui-là c'est pas un one shot comme les autres, même s'il se complète, c'est une série qui est toujours en cours avec un tome, et donc on n'a pas la date du tome 2. Mais voilà, j'ai hâte de le lire parce que franchement, ce yaoi là, ça avait été un coup de cœur depuis le début. On est entre un lycéen qui est tout à fait normal et un lycéen qui est sourd, enfin malentendant. Et les deux, ça va matcher et j'ai trouvé que c'était une superbe histoire. Pas très joyeuse par moment, mais voilà. Donc du coup, voilà, j'ai hâte de lire celui-là. Et ensuite, eh bien, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc c'est le 2e tome de À mon tour de pleurer. Donc du coup voilà, de Keiri Kusabi, voilà. Toujours chez Anna Collection. Et donc si j'ai bien compris, ils ont mis un B ici, bon, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas on va tourner sur d'autres personnages de la série de base, donc le premier tome qu'il y avait avant. Donc du coup voilà, et ça c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et nous n'avons pas le tome 3. Donc du coup voilà, on va suivre ces 2 personnages ce coup-ci. Donc du coup voilà, j'ai hâte de savoir leur histoire, même si ça va pas parler des mêmes personnages. Donc du coup voilà, la petite page couleur qui est super sympa. Et donc voilà, donc celui-là je pense que je vous en parlerai dans un lecture manga classique. Donc du coup voilà, puisque je sais que je vais le lire parce que j'ai adoré le premier tome tout simplement. Donc je sais que ça va être à peu près sur la même lignée. Donc je pense que je vais adorer ce yaoi-ci. Donc du coup voilà. Donc ça c'était pour les yaoi. Et ensuite eh bien j'ai craqué pour quelques nouveautés qui sont sorties il y a déjà quelques mois. Et donc du coup je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, il en reste plus que 5 à vous présenter. Donc ça va aller assez vite. Donc on a le tome numéro 1 de Ma Petite Femme, donc de Eiri Sano aux éditions Soleil Manga. Donc du coup voilà, le tome est girly girly avec plein de petites fleurs et tout, des petits cœurs, des petites feuilles. Donc du coup voilà, je ne sais pas si je vais aimer, mais voilà, j'avais envie d'essayer, les dessins sont trop mignons je trouve. Donc du coup voilà, et donc ça c'est une série qui est finie en 13 tomes il me semble. 11 tomes, j'y étais presque, 11 tomes et le tome 3 parce que le tome 2 est déjà sorti. Tome 3 paraîtra le 5 décembre. Mais je vais déjà me faire un petit avis avec ce premier tome parce que je ne suis pas sûre d'aimer du tout. Donc du coup à voir, et bien évidemment je vais vous en parler dès que j'aurai lu ce tome 1. Mais pas tout de suite parce qu'il y a des shoujo que je vous ai toujours pas présentés et qui m'ont l'air super intéressants. Donc voilà, comme celui que je vais vous présenter tout de suite. Donc il s'agit du premier tome, Le secret de l'ange de Shiki Kawabata. Donc c'est l'auteur qui a fait Rouge Eclipse si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant déjà que Ma Petite Femme. Donc voilà, en plus derrière c'est marqué suspense, art, souvenir. Donc pour un shoujo je pense que ça va envoyer un petit peu du lourd, ça va changer un petit peu. Et donc du coup voilà, en plus c'est une série en 4 tomes, donc qui va pas trop me ruiner comparé à Ma Petite Femme qui est en 11 tomes. Et donc le 4e tome est déjà sorti, voilà, il est sorti ce mois-ci, le 25 octobre. Donc voilà, la série est déjà disponible entièrement. Donc moi j'ai voulu quand même prendre que le premier tome pour m'assurer que c'était quand même bien, mais je suis sûre que je vais adorer connaissant l'auteur. Donc du coup voilà, et je vous en reparle également très bientôt. Ensuite j'ai pris ce manga, mais je sais pas pourquoi je l'ai pris tout de suite. Voilà, peut-être un coup de folie ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Voilà, j'ai pris celui-ci. Donc c'est Sword Art Online Projet Alicization. Donc si je ne me trompe pas, c'est la 3e saison qui est en train de sortir en animé.
sur Wakanim, que je suis d'ailleurs en train de regarder. Donc du coup voilà, et comme d'habitude c'est le story de Reiki Kawahara et le comics de Kutaru Yamada et le character design de Abek, hein. On ne change plus de dessinateur. Donc du coup voilà, et pourquoi je vous dis que c'est un petit peu un achat compulsif et pourquoi je l'ai pris, parce que je me suis rendu compte en fait que dans mes Sword Art Online, en fait en manga je les ai arrêtés beaucoup avant parce qu'ils traînent en fait dans ma palle, comme je connais déjà, bah je les lis pas. Et en fait j'ai pas acheté Sword Art Online Mother Rosario. Alors je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que je les avais pris et en fait pas du tout, je les ai pas achetés. Tout simplement parce qu'en fait j'attends que le 4e tome de Phantom Bullet sorte enfin, qui est normalement le dernier tome, mais comme il est toujours pas sorti au Japon, bah on attend. Mais donc du coup voilà, ce serait bien que l'auteur se manie de faire au moins le dernier tome parce que de Bullet, parce que bah voilà, c'est bien qu'une série soit terminée. Et donc voilà, j'avais pas Mother Rosario et j'ai quand même pris la 3e saison alors que j'ai même pas fini le 2e arc en manga. Tout va bien, bah c'est pas grave, il traînera dans ma palle également le temps que je sois à jour au niveau des mangas. Mais voilà, en tout cas la couverture est super belle et voilà, donc je connais déjà... Ouais si c'est ça, ouais, c'est l'animé de la 3e saison. Donc du coup voilà, donc je connais déjà le début en plus, donc ça va. Voilà. Un petit achat compulsif. J'ai pris Glambing School Twin, donc le scénario de Kei Seki et le scénario de Umura Kawamoto, donc chez Soleil Manga dans leur collection gothique. Donc c'est la préquelle de Glambing School qu'on connaît tous. Donc du coup voilà, et moi je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui s'était passé avant donc l'arrivée de Yumiko, donc l'héroïne qu'on suit dans Glambing School. Là on va être du point de vue de Marie et donc j'ai trouvé ça super sympa. Et donc en attendant, c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 21 janvier puisque le tome numéro 2 est déjà sorti. Donc on a une page couleur également, donc du coup voilà, et j'ai hâte de découvrir et de vous en parler. Donc du coup voilà. Et ensuite le dernier manga de cette vidéo, il s'agit de Silencer, donc le premier tome, donc le scénario de Sho Fumimura et le dessin de Yuka Nagate, donc qui est la mangaka qui fait entre autres GIF plus Minus, que j'ai adoré mais que pour l'instant j'ai mis un petit peu en pause de lecture parce qu'il y a beaucoup trop de tomes, donc du coup voilà, c'est toujours pas fini. Et donc du coup voilà, j'avais envie de me lancer plutôt dans cette petite série qui serait terminée en 4 tomes. Donc en plus on a d'ailleurs le dernier tome qui sort le mois prochain, voilà, il sort le 6 décembre. Donc dans pile poil dans un mois, puisque je filme, on est le 6 novembre. Donc du coup voilà, j'ai hâte de la découvrir. Donc apparemment c'est pour réserver à un public averti. Bon, un peu comme Gift, hein, mais voilà, à voir ce que ça va donner. Et donc du coup voilà, je pense pas qu'il y ait des pages couleurs. Non, il n'y en a pas. Donc du coup voilà. Donc voilà tout le monde, j'ai fini un petit peu avec toutes mes réceptions achats manga du mois d'octobre. Donc voilà, j'espère que comme d'habitude ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté un de ces mangas là dans les commentaires, ce que vous avez lu, ce que vous comptez vous procurer, etc. Moi ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et si vous cherchez un moyen de pouvoir communiquer avec moi ou de me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, je vous mettrai mon petit Instagram quelque part par là ou tout simplement dans la barre d'infos. Voilà, si jamais vous voulez me suivre ou si jamais vous avez des questions ou voilà, juste pour échanger tout ça. Donc du coup voilà, et donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!